Ouverture ce matin à Addis Abeba en Éthiopie du 32e sommet de l'Union africaine, qui va donc plancher sur plusieurs sujets concernant le continent africain. Le chef de l'État, Adjali Bongo Ondimba, a été représenté à cette grande messe par le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Korbokal. Le récit, Ali Reynald Radjoumba, Bartel Boisse. L'Union africaine à Addis Abeba. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Korbokal, a pris part au nom du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, aux travaux du 32e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Au cœur des discussions, la poursuite des réformes institutionnelles, l'établissement de la zone de libre-échange continentale, les crises traversant le continent et le lancement du thème de l'année, le statut des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées en Afrique. Le choix de cette thématique, selon le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, illustre la volonté renouvelée des dirigeants du continent de trouver une réponse durable à la question des déplacements forcés. Lors de ce sommet qui a vu la participation de plusieurs personnalités, dont le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le président de la FIFA, Gianni Infantino, Bill Gates, Mahmoud Abbas, le président palestinien, le Premier ministre Julien Korbokal a porté la voix du chef d'État Ali Bongo Ondimba sur les questions migratoires. Il faut rappeler que le chef d'État Ali Bongo Ondimba, par ailleurs président de la CEAC, accorde une attention toute particulière à la sécurité des réfugiés et des personnes à quête d'asile, particulièrement les femmes et les enfants. On note également que le chef d'État rwandais Paul Kagame, qui a assuré la présidence tournante de l'Union pendant les 12 derniers mois, a passé le témoin au chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Ce 32e sommet de l'Union africaine marque un tournant décisif dans l'histoire de l'institution parce qu'il est le premier à se tenir selon le format de la réforme qui veut que les 55 chefs d'État et de gouvernement ne se réunissent qu'une fois l'an en février et que le deuxième sommet de l'année soit désormais une réunion de coordination entre le bureau de la conférence.